Bonjour Monsieur Martinez. Bonjour. Vous êtes maire de Sommières et président de la communauté de communes. Alors vous le savez, la France elle fait face à une nouvelle vague de chaleur. Autour de nous, plusieurs départements ont déjà été placés en vigilance orange en raison de la canicule. Comment la municipalité de Sommières se prépare-t-elle à affronter cet épisode ? Alors écoutez, la municipalité se prépare comme les autres municipalités. On suit les actualités de très près. On a des services qui sont sur le pont et on est prêt à déclencher, si vous voulez, les actions qui pourraient s'avérer nécessaires dès qu'on aura les injonctions préfectorales. Pas de problème là-dessus. Alors c'est vrai qu'on est inquiet, mais on est aussi vigilant et on assurera. Donc vous avez déjà contacté vos aînés ? Vous avez une base de données qui certainement On a a une dû être base enrichie des avec la crise sanitaire ? Avec la crise sanitaire, on a une base de données qui nous permet de contacter les personnes de plus de 70 ans de manière très rapide. Dès que le besoin se fera sentir, et même peut-être un peu avant, on les contactera pour prendre de leurs nouvelles, pour les informer et puis leur amener aussi de quoi se désaltérer au cas où. Parce que c'est vrai que ce réchauffement climatique fait quoi ? Ce qui s'était passé en 2003, on rappelle que 15 000 personnes étaient décédées en 2 semaines. Donc forcément, la chaleur, ça peut inquiéter et la prévention est de mise. Alors, vous êtes maire, je l'ai rappelé, mais vous êtes aussi président de la communauté de communes et président du syndicat mixte EPTB Vidourle. À votre échelle, on est en plus à côté du Vidourle. Comment vous percevez ce réchauffement climatique ? Écoutez, le réchauffement, à tout le moins le dérèglement... oui, vous n'employez pas le mot réchauffement. Oui, parce qu'il y a du réchauffement. Le réchauffement fait partie du dérèglement au sens large climatique. On a choisi ce lieu parce que c'est emblématique. Vous avez derrière l'échelle pour mesurer le niveau d'eau. Vous voyez, on est à 0,90, 0,95. On est sur des valeurs qu'on peut trouver en année très sèche à la fin du mois d'août. Donc on a un niveau, qui est très bas par rapport à ce que l'on a. Comme si l'été était passé et que l'état était très chaud. Oui. C'est-à-dire quand l'été est très chaud et qu'il a été caniculaire et sec, fin du mois d'août, on peut avoir 1 mètre. On ne les a pas et nous sommes le 13 juillet avec aucune perspective de précipitation. C'est ce qui nous inquiète un petit peu. Ça vous inquiète ça ? Oui, quand même. Et donc on a des comités de sécheresse qui se tiennent sous l'égide des autorités préfectorales. Le PTB en fait aussi partie. Réunions à l'issue desquelles sont prises un certain nombre de décisions, c'est-à-dire qui vont toujours dans le même sens. Prélever le moins possible la ressource en eau. Puisqu'on ne sait pas faire pleuvoir, donc il faut prélever le moins possible. On peut rappeler quelques mesures. On arrose avant 8 heures. On arrose avant 8 heures du matin. On arrose selon les jours pairs ou impairs la rive gauche ou la rive droite du Vidourle. Le but étant de prélever le moins possible, mais de maintenir encore ce qui peut être maintenable, notamment pour les entreprises agricoles. Ouais, et de moins prélever sur les nappes phréatiques, parce que pour l'instant, le niveau est correct. Mais on ne sait pas ce qui peut advenir. Pour le moment, au 13 semaines, juillet, on n'est pas, si vous voulez, en danger sur le niveau des nappes superficielles qui alimentent un certain nombre de communes du Nord sommiérois, mais on peut être très vite dans le rouge. Ça s'est passé l'an dernier. L'été était moins sec que cette année. D'accord. Et du coup, les habitants n'avaient plus accès à l'eau ? Oui, pendant quelques temps, les maires se sont mobilisés fortement, comme ils savent faire, et ont pallié, si vous voulez, ce manque de ravitaillement en eau potable. La situation a été régularisée, mais il y a eu quelques jours quand même de fortes tensions. Alors, il y a 20 ans, le Vidourle qui est bas aujourd'hui était beaucoup plus haut. Il y a eu une crue exceptionnelle, des inondations exceptionnelles. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter ce phénomène dramatique ? Alors, qu'est-ce qui a été mis en place ? Moi, je suis maire depuis 2020 et président de l'EPTB depuis 2021. Un certain nombre d'aménagements ont été faits, notamment là au Nord sommiérois, sur la commune de Villevieille, un peigne en bac. Il y a aussi un bassin écréteur de crue à côté de Quissac. Et puis ensuite, il y a une surveillance de tous les instants. C'est suffisant aujourd'hui ? Il faut aller plus loin ? Alors, il faudrait théoriquement aller plus loin. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs parties. Si vous êtes dans la partie médiane du cours du Vidourle, la protection des populations se fait essentiellement sur la partie aval. Et là, des travaux ont été engagés. Il y a eu des digues de premier rang qui ont été faites. Il y a un papier 3
qu'on engage avec des digues de premier et de deuxième rang selon les communes. Il y a du travail qui est fait, voilà, énorme, notamment sur la partie aval. On risque de faire aussi quelques travaux dans Sommières d'élargissement du cours d'eau sur la partie aval pour permettre à l'eau de circuler davantage en centre-ville et donc de moins inonder le centre-ville. Et puis on travaille de concert avec les maires du nord du bassin, c'est-à-dire Quissac, Sauve, Conquérac. Il y a un vice-président et maire de Conquérac et travaille là-haut sur l'hypothèse de mettre en place des retenues collinaires, mais c'est compliqué parce qu'il faut passer à l'expropriation, il y a des agriculteurs, voilà, il faudrait coupler ça. Oui, et puis tous les élus ne sont pas d'accord, notamment Sauve, Quissac, puisque les retenues collinaires, il faut le rappeler en cas d'inondation, inondent des terres agricoles. Oui. On ne fera rien sans les élus et sans les agriculteurs. Il faut qu'on travaille des solutions concertées avec peut-être un projet plus global qui permettant l'irrigation. Mais en tout état de cause, on ne fera rien sans l'aval des élus. C'est compliqué sur des gros projets comme ça d'avoir un consensus. Oui. Parce que d'autant que certains élus disent des retenues collinaires, des digues, on pallie un peu les défauts urbanistiques de la ville de Sommières qui à un moment donné a peut-être beaucoup construit sans prendre en compte ce risque inondation. Alors si vous voulez, ça c'était la dialectique du maire de Brouzé les Quissac qui disait voilà, on va mettre des retenues collinaires en place pour que Sommières qui a fait n'importe quoi en matière d'urbanisation, mais pas du tout. En fait, ici, vous êtes sous les arches du Vidourle. Il y en a 7 apparentes, mais il y en a 12 en centre-ville. Donc la ville médiévale a été construite dans le lit majeur du Vidourle. Voilà. Après, nous, on l'accepte, le risque à Sommières. On a une culture du risque qui est élaborée. En matière d'urbanisme, aujourd'hui, vous faites attention. Mais bien sûr, vous avez un PPRI. On a un PPRI extrêmement prescriptif auquel on s'attache à respecter. C'est compliqué de construire à Sommières ou souvent c'est compliqué parce qu'on sait que pour les élus et les mairies, c'est aussi important de construire parce que ça rapporte des taxes. Oui, c'est compliqué parce qu'on est, si vous voulez, limité sur la partie est avec la commune de Villevieille et puis sur tout l'ensemble du PPRI, on a quelques possibilités d'urbanisation sur la partie ouest de la commune, c'est-à-dire en allant vers l'Hérault, Campagne, Garrigue, la route du Pixel-Loup. On va parler du développement de la commune de Sommières qui a aussi un lien avec l'évolution du climat et notamment les émissions de gaz à effet de serre. Depuis la crise sanitaire, on a vu beaucoup d'habitants des villes se retrancher un peu dans des communes plus petites. Est-ce que vous l'avez constaté, vous, à Sommières? On rappelle que vous avez 5000 habitants. Oui, on l'a retranché. Vous faites allusion à un mouvement qui est quand même assez national, où les gens ont quitté les métropoles pour aller vers des communes de taille plus modeste et plus humaine. On a ce phénomène, on l'enregistre et on enregistre aussi le phénomène suivant, à savoir que la métropole montpelliéraine est sursaturée. D'accord. C'est-à-dire jusqu'à Restinclière, à Jacou, il n'y a plus de terrain. Donc on a un phénomène de déversoir, des gens qui travaillent à Montpellier, dans la métropole, et qui viennent acheter des maisons ou des terrains sur le périmètre de la commune. Est-ce que vous avez constaté une hausse des déplacements du coup de fait? Hausse des déplacements et hausse des prix sur l'immobilier classique. Moins les gens ont de l'argent, plus ils habitent loin de leur domicile. Donc pour être assez synthétique, quelqu'un qui est de Montpellier avec peu de moyens va habiter loin de Montpellier. Ça peut aller jusqu'à Montmirail, ça peut aller jusqu'à Lédignan. En tout cas, vous voyez que c'est une évolution qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, je vais vous parler d'un projet qui risque certainement de vous faire sourire. Le maire de Domessart, qui est aussi élu de Nîmes Métropole, aimerait la mise en place d'un tram-train. Donc, c'est réanimer la ligne ferroviaire Nîmes-Sommières pour permettre aux personnes de se déplacer en transport collectif. En fait, moi, j'estime que la réflexion qu'il a portée est légitime. Et juste et justifié. Je crois que vous n'êtes pas d'accord sur le projet. C'est pas que je suis pas d'accord sur le projet. Le projet, en fait, n'a jamais été soumis à l'aval des collectivités territoriales, notamment des communautés de communes et des communes. Donc si vous voulez, on discute autour d'un verre sur la possibilité d'avoir un tram-train dans l'Avonage, etc., sans pour autant qu'il y ait eu un portage de l'agglo. C'était dans le cadre des énormes problèmes de méthode. C'est un contrat de réciprocité au départ entre la métropole et puis les communautés de communes qui se trouvent pas loin de la métropole. Après, si vraiment ce projet vous plaît, vous pouvez vous aussi aller voir Nîmes Métropole et dire mais Nîmes Métropole l'a enterré le projet. C'est pas moi qui l'ai enterré, c'est pas le maire de Sommières. Nîmes Métropole a dit que ça allait être compliqué financièrement, ça allait être et notamment que des communes et peut-être le département n'étaient pas. Mais oui, il y a déjà une voie verte. Le problème, c'est un problème de qui dit quoi. Est-ce que c'est le président de l'agglo qui parle ou est-ce que c'est le maire de Domessart qui n'est pas vice-président et qui parle en son nom
Voilà. Le problème a été sur le portage. Moi, mon interlocuteur, c'est Franck Proust. Voilà, et Franck Proust, on a échangé, m'a dit que c'est lui qui gérait cette partie transport et que pour le moment, le projet était en sommeil. Mais le projet tel qu'il a été porté ne pouvait pas aboutir. Ça ne veut pas dire que le projet ne mérite pas d'être exhumé, réfléchi, amendé. Parce que dans les décennies à venir, il va bien falloir trouver des solutions pour les déplacements. Oui. Et une dernière petite question, elle est plus politique. Oui. Il y a le député de la 2e circonscription qui est Nicolas Maisonnet, député RN, a été réélu. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de votre député? Écoutez, moi j'attends qu'il vienne nous voir un peu plus souvent. On est ici, c'est vrai qu'on est dans la marge nord de la 2e circonscription du Gard, mais Sommières est une belle ville. On a besoin d'avoir un député qui soit sur le terrain. Laurent Burgoa et nos sénateurs sont sur le terrain, nous aident, sont aussi des personnalités politiques qui ont réfléchi, qui ont eu d'autres mandats et qui concourent, si vous voulez, à asseoir des projets de territoire. Je souhaiterais que le député Maisonnet, qui a été élu démocratiquement, je le dis, de manière massive et donc a une grosse légitimité. Il a une légitimité sur la circonscription. Cette légitimité, il faut, si vous voulez, qu'il la traduise par une présence sur le terrain de tous les instants. Et au-delà du député, vous vous sentez soutenu par les collectivités? On pense peut-être au département du Gard, qui est aussi un financeur de certains de vos projets. Alors, si vous voulez, le département finance nos projets, la région aussi, mais c'est vrai qu'on a la difficulté que rencontrent les communes, c'est d'y voir clair à un moment donné dans le maquis des financements possibles, et c'est vrai que c'est pour nous compliqué et qu'on attend des collectivités départementales et régionales. Elles le font certainement, mais des modes opératoires qui soient bien stricts pour qu'on puisse les appliquer. D'ailleurs, de la proximité, de l'écoute. Elles le font, si vous voulez, mais je crois qu'on a besoin d'elles tous les jours et pendant encore un moment parce qu'on se sent parfois un petit peu isolé, puis on est aussi en difficulté financière. La commune de Sommières, quand même, vous la voyez, elle est belle et les gens ont l'impression qu'il y a des restaurants, la commune est riche, la commune est pauvre en fait, et on s'efforce, nous, par une gestion équilibrée, de s'occuper de nos gens modestes et puis de faire rayonner la ville, mais on a besoin d'aide. Le message est passé, Monsieur Martinez. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.